Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, on va parler bien sûr de diversification comme chaque semaine et puis aussi vous présenter un matériel assez étonnant. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Nous allons mener avec l'association Les Agriculteurs ont du cœur une véritable opération coup de poing au Salon de l'Agriculture. C'est le vendredi 4 mars de 16h à 18h et d'ailleurs, nous tournerons une émission à cette occasion. Alors, n'oubliez pas, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Oui, ça on le sait, super. Mais c'est surtout le jour J pour tous les acteurs et influenceurs du monde agricole pour lancer l'opération Les Agriculteurs ont du cœur 2022. Alors, à vous de lancer des agri-défis sportifs, mais surtout loufoques. Et toujours pour la bonne cause. 2 exemples. Gilles Van Campen vous met au défi de faire du vidange tout en dribblant. Ou encore, toute l'équipe d'Agricolis parie 500 € de produits agricoles au profit des banques alimentaires que vous ne saurez pas faire mieux qu'eux côté pyramide humaine et saut à la corde, à la très longue corde. Ce ne sont que 2 exemples. C'est à vous d'imaginer les autres et de le poster sur les réseaux sociaux. L'important, c'est que l'association Les Agriculteurs ont du cœur récupère au soir du 4 mars, lors de l'émission TV tournée au Salon de l'Agriculture et animée par Jean-Paul Hébrard, 200 tonnes de produits pour les banques alimentaires. Alors, avec ou sans défi, mais toujours avec joie et humour, on compte sur vous pour montrer que les agriculteurs ont du cœur. Je vous invite à présent à aller dans le Quercy à la découverte d'une exploitation qui a su faire évoluer son activité avec une diversification que l'on pourrait qualifier d'historique, mais qui est vraiment intéressante. Rachel, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'ici, on faisait non seulement peut-être du thym, mais surtout, il y a quelques années, on faisait de la lavande. Et je ne parle pas de lavandage, je parle de lavande. Et vous vous êtes installé justement en faisant renaître cette production. Expliquez-moi. Oui, on a découvert un peu par hasard qu'effectivement, il y avait eu de la lavande dans le Quercy. L'historique fait remonter cette production aux années 20, fin des années 20. Sûrement à l'initiative d'un agriculteur qui s'est aperçu qu'en fait on avait un peu les mêmes terrains, un peu le même climat qu'en Provence et qu'il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas. Et effectivement, lui, il a fait des essais, ça a essaimé, on va dire, autour de son exploitation. Donc ça démarre, on va dire, gentiment entre les 2 guerres. Et puis c'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale qu'on assiste à un réel développement de la lavande dans le Quercy, jusqu'à obtenir 10% de la production mondiale, donc originaire de cette zone, donc Lot, et puis qui déborde un petit peu sur le Tarn, sur les Tarn et Garonne. Donc une huile essentielle de qualité, très appréciée à Grasse, très reconnue, qui va faire vivre au moins en complément des exploitations sur toute cette zone quercinoise là. Mais tout s'arrête progressivement, tout du moins, en 1970. Alors effectivement, dans les années 70, on voit arriver une accumulation en fait, de plusieurs phénomènes qui vont être préjudiciables à cette production. À la fois l'attrait des parfums de synthèse qui détrônent un peu les produits naturels, le lavandin également qui était très à la mode, hein. On s'est aperçu c'était une plante qui produisait beaucoup plus, donc moi c'est ce qu'on m'ont raconté un peu les anciens ici, c'est que tout le monde voulait du lavandin et puis cette pauvre lavande, les cours s'effondrent, on porte beaucoup moins d'intérêt à cette production là, la maladie du dépérissement qui effectivement commence à faire des ravages, donc tout cumulé en fait les agriculteurs abandonnent cette production, d'autant plus que dans le Quercy et dans le Lot, on avait le choix de faire d'autres productions.
Ce qui fait qu'ils sont ce petit carré de lavande qui était un peu fastidieux à mener parce que pas mécanisé, qui rapportait beaucoup moins. Voilà, a été laissé à l'abandon et puis arraché. D'ailleurs, sur votre exploitation, vous ne faites pas que des plantes aromatiques et médicinales. Alors effectivement, sur cette exploitation, il y a toujours eu une base qui est la production ovine, donc au vin viande. Et puis en complément, mes beaux-parents avaient créé cet élevage de perdreaux et faisans qu'on avait un petit peu envie de faire évoluer. Et c'est de là qu'en fait est partie l'envie de faire autre chose et pourquoi pas la lavande. La lavande. Ensuite, se sont ajoutées d'autres plantes aromatiques comme le thym, le romarin et l'hélicryse. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est complémentaire. Alors tout à fait, il y a eu effectivement cette volonté de diversifier, mais jamais d'arrêter la production ovine, d'autant que c'est vraiment deux productions complémentaires. Le gros travail pour mener cette culture de la lavande, c'est également de pouvoir désherber et de façon biologique, puisqu'on est en agriculture biologique. On a pu constater que les brebis n'aimaient pas cette plante, ce qui nous arrange bien, parce que du coup, on peut les mettre dans la plantation et elles nous aident à désherber, même si ça n'empêchera jamais le passage manuel et mécanique. C'est vraiment un complément non négligeable et très intéressant pour nous. Donc vraiment deux productions complémentaires. Bon, Rachel, merci beaucoup. Et puis je vais aller à la rencontre de votre époux pour voir un peu comment on dépasse peut-être quelques freins techniques. Alors, créer une filière en partant de zéro, c'est pas forcément évident. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on a vu avec Rachel, votre épouse, un peu la genèse du projet. Vous êtes sur la partie technique. Vous êtes reparti de zéro. Il a fallu trouver des variétés. Oui, au début, il a fallu qu'on trouve des variétés. Ça a été simple et compliqué, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas trop posé de questions. On n'avait plus de matière végétale ici sur la zone, donc on est allé en Provence. On a eu la chance d'avoir un contact avec un technicien qui nous a aiguillés sur quelques variétés qui étaient reconnues en Provence, qui commercialement représentaient un intérêt. Et on est parti sur 3 variétés au départ, parce qu'on ne savait pas comment elles allaient s'adapter sur notre territoire. Donc pour faire des essais, on est parti sur 3 variétés. Aujourd'hui, on en a un peu plus. On a 4 variétés de lavande. On a développé aussi du thym, de l'immortel, du romarin. Et puis depuis, on a retravaillé et on a bouturé des lavandes sauvages qui sont ici endémiques un petit peu sur le Quercy et qu'on a mis en production. Et puis on est là devant l'outil distillerie, c'est vrai qu'il a fallu aussi tout retrouver. Quand on est parti de rien. C'est-à-dire qu'il y avait eu beaucoup de lavande dans le Quercy, comme vous a expliqué Rachel, mais il n'y avait plus d'outils, il n'y avait plus de technique, il y avait zéro matériel. Donc c'est vrai qu'il a fallu au fur et à mesure des années qu'on investisse. Donc la première étape, c'était trouver des plants et acheter une planteuse, mettre au point une planteuse pour les planter. La deuxième étape qui arrive rapidement, c'était recréer une distillerie, puisqu'il y avait 0 distillerie professionnelle dans le département du Lot. Donc on est parti sur une distillerie neuve, tout inox, pour pouvoir faire quelque chose de qualité. Et ça a démarré comme ça, avec une seule cuve. Aujourd'hui, on a 2 cuves. Parce que nos surfaces ont pas mal augmenté. Et puis aussi, autour de nous, il y a d'autres agriculteurs qui ont planté des lavandes. Et aujourd'hui, on fait aussi de la prestation pour eux, le temps qu'ils aient atteint une taille suffisante pour pouvoir eux-mêmes monter leur distillerie. Aujourd'hui, ce que vous cherchez, c'est à transformer aussi pour reconquérir de la valeur ajoutée. Bien sûr, dans l'idée de ce projet, c'était bien partir du produit jusqu'au consommateur au maximum. Donc c'est dans cette idée-là qu'on a développé une boutique et qu'on transforme notre production en partie. Alors on fait des transformations simples, les mises en flacon, d'huile essentielle, les sachets de fleurs de lavande. Et ensuite on travaille avec des artisans locaux pour tout ce qui est cosmétique, savonnerie, produits alimentaires, voilà, sur toute la gamme. Bon alors Jean-Marc, c'est quoi la prochaine étape ? Mais la prochaine étape, elles vont vite les étapes. Nous, on a démarré donc en 2014. Aujourd'hui, il y a une association. On est une quarantaine de membres sur l'association autour des pommes. La prochaine étape, on commence à réfléchir à développer une IGP ou une AOP sur la lavande du Quercy. Et pour nous, c'est d'être reconnu
que les pouvoirs publics nous aident, que les communicants puissent eux aussi venir nous aider pour faire connaître cette nouvelle production, enfin cette renouvelle production, et qu'on puisse développer toute une filière tout en gardant sa valeur ajoutée. Bon, félicitations Jean-Marc. Merci. Je vous l'ai déjà dit, en Espagne, l'agrivoltaïsme se développe très rapidement et vous allez voir justement un matériel assez étonnant pour procéder au nettoyage des panneaux photovoltaïques. Alors on le sait, les fermes photovoltaïques vont se développer aussi en France. Peut-être demain, vous pourriez proposer un service pour nettoyer justement les panneaux photovoltaïques. Pablo Canales, bonjour. Buenos días. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment cela marche? Somos una empresa española que fabricamos este equipo que es un brazo, ¿vale? Que va acoplado a un tractor, consta de unos cepillos que se mueve, ¿vale? Para limpiar las placas solares. Va acoplado a un tractor mediante un tripultal delantero y la parte trasera lleva un depósito de agua para, mediante los aspersores, ayudar a la limpieza del equipo. Est-ce que vous pourriez me donner quelques chiffres clés sur, par exemple, les débits de chantier? Hace falta un tractor más o menos de unas 3,5-4 toneladas que tenga una reductora porque el tractor va despacito, va a 1 kilómetro por hora, 1,5 kilómetros por hora. Merci beaucoup Pablo. Merci. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique « La question qui tue ». Pourquoi l'avenir des entreprises de travaux forestiers est-il compromis ou tout simplement déjà, je vous dis, donc, de par la rémunération qui est trop faible, de par la difficulté également de recruter des métiers qui sont quand même assez dangereux et pénibles. Voilà. Et également, donc, autre part, c'est de pouvoir faire comprendre de tous les donneurs d'ordre, propriétaires, etc., que ce métier doit être rémunéré à sa juste valeur. Donc, et parce qu'il y a des investissements également très lourds et une image aussi auprès de l'environnement, auprès du grand public qui se dégrade alors que l'entrepreneur forestier n'est qu'un intermédiaire entre le propriétaire et l'industrie. Il est urgent que le ministère de l'Agriculture nous entende, fasse entendre notre voix auprès des différents opérateurs, tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, si le maillon qui est faible aujourd'hui risque de devenir demain le maillon manquant. Voilà, j'espère que notre émission Power Boost vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube et à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.